connaissent pas. Toi, t'étais pas né en 85, hein? Non. Elle était pas née en... T'es pas né en 1385, maman. T'es pas né en 1385. Je suis parti en 1385. C'est votre village. Donc vous ne me connaissez pas, mais les grands me connaissent bien. Ils connaissent bien mes parents. Et... Voilà, je suis parti sur les routes, sur les chemins. Je connais plein de chemins d'Europe et c'est pour ça qu'ils m'ont rappelé. Le bourgmestre de votre village, il m'a rappelé, avec mes parents aussi, ils ont envoyé des messagers, puis voilà, je suis remonté, c'est arrivé jusqu'à moi, je suis remonté vous chercher. Et depuis on marche. Ça fait 2 mois qu'on marche, déjà. On était 90 au début, on n'est plus que 15, hein. On était 90, on n'est plus que 15. Ouais, bon, c'est risqué, hein, les voyages. Bon, bah, vous en aviez marre là-haut, dans votre vie, avec toute cette misère, avec tout. Rien à manger, les maladies, marre, quoi. Puis moi, je vous emmène vers le sud, quoi. On est à mi-chemin, là, on a fait 1200 km. On est quasiment pile, quand on sera arrivé chez Rodolphe, on sera pile à la moitié. Et on verra la mer. Voilà. Mais bon, là, on a un gros souci, et c'est à cause de lui. Ouais, parce qu'on a dormi au monastère de Vonbourg, vous vous rappelez? Au monastère de l'abbesse Odile, enfin, pas l'abbesse Odile, là, c'est et les moniaques qui lui ont succédé nous accueillit tellement bien, on a bien dormi dans les breaks et tout. Et puis on a mangé tant qu'on pouvait, ils nous ont nourris. Et ce matin, lui, il a dévoré un demi-seau de confiture de myrtille. Ah bah je suis pas étonné. Et moi je lui ai rien dit, je vais laisser faire parce que tant qu'on a à manger, il faut manger, il faut faire des provisions et enfin voilà. On a tellement manqué. Et le problème avec ce retard, voilà, c'est la nuit. La nuit va bientôt tomber et là on est mal. Hein. Là on est mal. Il y a les animaux. Bon, il y a les loups, les ours, ça on s'en fout, hein. On sait se défendre, on a des bâtons. On a du feu aussi, on a des lumières. Mais les hommes, les brigands, il faut faire gaffe aux brigands. Redoutables. Le tout c'est d'arriver au château de Rodolphe. Hein. Notre but c'est le château de Rodolphe. Là on est sauvé, on est entre les murs. Un château, vraiment une petite, il est tout petit le château, mais c'est une sacrée forteresse. Hein. Là on sera à l'abri. C'est un donjon à 5 côtés, c'est redoutable. Là on craint rien, mais le problème c'est que la nuit va tomber bien avant, ça c'est sûr. Et puis voilà, on va y aller, hein, à force de parler. Il va faire nuit. Ça fait nuit. Et là-bas, vous avez cette montagne pointue. Cette montagne pointue s'appelle Lungersberg. Il y a 901 ans. Lungersberg. Et vous vous rappelez, cet après-midi, on a passé près de Lungersberg là-bas. On a passé sur le sommet, je veux dire, de Lungersberg. C'est un tout carré. On montre aussi qu'il y a un autre pouvoir d'arpenter les labyrinthes du temps. Et quand je le mets sur mes yeux, je peux voir j'ai des visions du futur et je sens que cette histoire avec ces gens qu'on a rencontrés cet après-midi, ça va très mal finir. Je vois des dizaines d'années, dans des dizaines d'années, je vois l'histoire mal finir, vers l'année 1525, je vois. Et il y a des paysans qui descendent de toutes ces collines, de tous ces villages, de tous ces fonds de vallée, avec les fourches, avec aussi les faux que le forgeron a déplacés, a fait faire en angle pour que ça soit une arme. Et tombé dans l'abîme, il remonte le courant marrant, la phrase fluide entre les dents, flairant les effluves d'humour portés par le vent. À l'ultime méandre de l'eau, de l'eau, la voilà qui surgit, la chute, moralité. Il aime et boit les jolis mots jusqu'à la vie. C'est comme ça, patatras.
Non, ce n'est pas ça. Il y a un tout doux badaboum plutôt, arceau. Le soir a chuté, comme une masse, presque sans bruit. Le petit village qui dormait déjà passe de la nuit à la nuit, et la vie s'anime derrière les vitres embuées de l'Alpengasthof Hirsch, l'auberge du cerf, où les hommes tout doucement s'éteignent couchés près de leur chope de pierre. Ils parlent de la pluie, des femmes, de la pluie, ils engloutissent des montagnes de bretzel pour grignoter lentement leur profond ennui. Soudain, l'un d'eux raconte, faisant taire les bavardages, sur les rives des lacs où les épicéas tutoient les nuages, sous les créneaux en dentelle du château fantasque du roi lunaire où se dessine sa longue silhouette, mélancolique et solitaire, de valeureux et nobles chevaliers prirent jadis pour emblème l'oiseau immaculé. Roi des eaux et roi des airs, il ornera leurs armures de son allure fière. Moralité, lorsque tu vois un canard blanc traverser le ciel d'azur, c'est un signe. Elle parle, attends. C'est fini. Tu es fils de seigneur, t'es moine? Non, tu sais lire? Bah prends le message. Essaye. Super. Mais tu sais pas lire. Oula, c'est long. Vas-y, on t'écoute. Gentes dames, demoiselles, Jean et damoiselles. Cher Jean-Jacques, mon ami, j'ai eu vent de ta venue prochaine par un colporteur de tissus et rubans qui descendait de Wallonie. Il a passé quelques jours dans les murs de mon château. Je suis bien triste pour toi et les habitants de London Hop der... Ouais, tu sais pas lire. Tu sais pas lire. Tu sais même pas lire London Hop de pour. Mais tu sauras les mener à bon port. La vie est de plus en plus dure dans nos contrées. Comme dit toujours Hildegarde, ma vieille cuisinière, il n'y a plus de saison par le mal mort, il n'y a plus de jeunesse. Je ne peux t'attendre plus longtemps. Je pars à la chasse au sanglier avec mes hommes pour 4 jours. J'ai fait préparer une petite coupe d'accueil pour toi et tes gens, goûter notre bon vin d'Alsace et oublier un peu la misère de ce pauvre monde. Gesundheit. Gesundheit, à votre santé et que Dieu guide vos pas. Rodolphe de Bernstein. Ben bravo. Regardez le message. Droit devant moi, c'est les éoliennes qui sont en forêt noire, hein, qui sont sur la montagne. Voilà, ça là-bas c'est l'Allemagne, mais bien avant c'est l'Allemagne aussi. Hein. Voilà, puis la zone artisanale hyper éclairée. Et droit devant c'est Dambar-la-Ville. Donc quelqu'un m'a parlé de Dambar-la-Ville. C'est Dambar-la-Ville là. C'est une cité fortifiée avec... Là, il y en a encore plus d'ailleurs. Encore plus de familles professionnellement générales. À gauche, c'est l'usine La Bonale, les chaussettes. Là, juste à gauche, à Dambar. Et dans Bar-la-Ville, on dit que les habitants, ils sont très idiots. Ça, je peux te dire qu'ils sont foutus en beaucoup. Ouais. Et un jour, ils avaient creusé, déjà au Moyen-Âge, ils avaient creusé juste derrière l'enceinte un puits très profond. Il est encore là aujourd'hui. Hein. Un sacré diamètre très profond. Et après, ils avaient un tas énorme de gravats, de terre, de sable, de galets, énorme tas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tout ce tas? Et puis il y a un dans Barois, il a eu l'idée géniale. Et il leur a conseillé, il leur a dit, bah, vous n'avez qu'à creuser un trou et le mettre dedans.